Un exemple, moi j'en ai un à raconter qui est de ma génération. En 1967, on est là dans les écoles, ici en Belgique, sous pression, on s'ennuie, c'est un ennui infini, infini, où une certaine violence règne, un mépris des jeunes gens, enfin ça ne va pas, quoi, ça ne va pas. Et il se fait que moi, je lis beaucoup et on dit que je suis un littéraire, donc je suis bon en français. Et comme je suis bon en français, on me dit que je suis mauvais en maths, alors j'obéis, je deviens mauvais en maths évidemment. Et j'ai peur des mathématiques. Puis un jour, on nous annonce, je suis dans une école à Athus, dans le fond de la Belgique à ce moment-là, et on nous annonce l'arrivée d'un prof qui était assistant de Papy, l'inventeur des maths modernes, qui donnait cours à l'ULB. On nous annonce l'arrivée d'un prof, et un nouveau prof de mathématiques et un prof de maths modernes. Alors moi, mauvais en maths anciennes, je disais en maths modernes, c'est fini, c'est ma fin, quoi. Et puis j'apprends que ce prof était un officier de réserve, il avait fait l'université, il était officier de réserve, il avait refusé d'intervenir lors des événements à Kolwezi, au Congo, en 1965. Il était objecteur de conscience, il était pacifiste, il était non-violent. Et nous étions dans cette époque-là, dans cette idée-là. Et quand ce prof est arrivé, c'est un petit bonhomme avec une barbe grise, quand ce prof est arrivé, moi je me suis dit, mais j'ai envie de parler avec lui. Il est tellement fort, tellement riche d'expérience, je l'admirais en fait. Alors pour pouvoir parler avec lui, j'ai le plus vite possible appris les maths, anciennes, modernes, et je suis devenu bon en maths. Et alors à ce moment-là, j'ai pu parler avec ce prof, et il a complètement, évidemment, complètement changé ma vie. Et je sais qu'un peu partout, il y a des gens comme ça. Et dans les écoles, il y en a aujourd'hui, évidemment, hein, qui sont des exemples pour moi, pour les autres. Et voilà, ça c'est mon histoire.